vous choquer. Avez-vous déjà pensé que certaines de vos habitudes quotidiennes peuvent déplaire à Dieu sans que vous ne vous en rendiez compte? L'aube se lève et un nouveau jour commence. Pourtant, nous prenons souvent par inadvertance des habitudes qui nous éloignent de Dieu. Ces choses insignifiantes apparemment inoffensives peuvent finir par affaiblir notre relation avec Dieu. Mais heureusement, c'est qu'il n'est pas trop tard pour changer. Revenons ensemble à notre Père Céleste. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, Proverbe 9h10. Aujourd'hui, explorons ensemble 13 habitudes qui peuvent attrister Dieu et affaiblir notre vie spirituelle. De la façon dont nous prions, à la façon dont nous parlons, à la façon dont nous vivons chaque jour, chaque petit changement peut nous aider à nous rapprocher de Dieu. 1. Retarder la prière et la promesse spirituelle. Le matin est le meilleur moment de la journée, et nous devrions l'utiliser pour nous rapprocher de Dieu, mais trop souvent notre première réaction est de prendre notre téléphone portable au lieu de nous mettre à genoux et de prier. Nous nous disons, je vais prier un peu plus tard. Mais trop souvent, ce « un peu plus tard » se transforme en « je suis trop occupé aujourd'hui, je prierai demain ». Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5h7. Si nous négligeons notre communication avec Dieu, notre vie spirituelle deviendra sèche et se desséchera comme une plante qui manque d'eau. Proverbe 8h17 dit, « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent ». Prenons l'habitude de nous approcher de Dieu chaque matin et de laisser sa parole guider notre journée. 2. Négliger de lire et de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle, comment pourrions-nous la négliger? Pourtant, trop souvent, nous passons plus de temps sur les médias sociaux, les divertissements et les nouvelles que sur la Bible. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4h4. J'ai créé un Si nous groupe ne lisons d'études sur pas WhatsApp. attentivement la Bible, Clique sur ma nous nous photo de perdrons dans profil notre pour foi de sorte accéder à que ma nous page suivons la voie d'accueil du monde au et lieu tu de y la voie trouveras de le Dieu. lien. Psaume Contacte 119, le numéro 105 affiché à dit, l'écran. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Venons à la parole de Dieu chaque jour et laissons-la guider notre vie. 3. Oubliez d'être reconnaissant des bénédictions quotidiennes. Vous êtes-vous réveillé aujourd'hui? Vous êtes en vie, vous respirez et vous pouvez voir les rayons du soleil, tout cela est dû à la grâce de Dieu. Pourtant, bien souvent, nous considérons tout cela comme acquis et nous oublions de rendre grâce à Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Le psaume 107, 1. Un cœur reconnaissant nous rend plus joyeux et nous rapproche de Dieu. Commençons notre journée chaque matin par la gratitude et croyons que la grâce de Dieu est suffisante pour nous, quelles que soient nos circonstances. 4. Commencez la journée par la plainte au lieu de louange. Avons-nous l'habitude de nous plaindre le matin qu'il fait trop chaud, que nous avons trop de travail ou que la vie est trop fatigante? Se plaindre ne change pas les circonstances, cela rend notre cœur anxieux et négatif. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, Philippiens 2h14. Si nous commençons notre journée en nous plaignant, nous apportons de la négativité dans notre vie et notre travail tout au long de la journée. Mais si nous choisissons de commencer par la louange, nos cœurs seront remplis de paix et de joie. Psaume 118, 24 dit, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Apprenons à remplacer la plainte par la gratitude et la louange. 5. Parler de manière critique et juger les autres. Nous arrive-t-il souvent de juger arbitrairement les autres et de dire des paroles négatives et blessantes? J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp. Clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Nos paroles ont à la fois un grand pouvoir d'édification et de destruction. Et qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification. Éphésiens 4h29. Jésus nous enseigne, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7h1. Utilisons des paroles douces et encourageantes avec ceux qui nous entourent au lieu de critiquer et de blâmer au hasard. 6. Être écrasé par le découragement et oublier de se tourner vers Dieu. Lorsque la vie devient difficile, sommes-nous souvent envahis par le découragement et doutons nous-mêmes de l'amour de Dieu? Mais Dieu veut que nous lui fassions confiance même au milieu de la souffrance.
car il est notre secours et notre force. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière, Romains 12h12. Ne laissons pas les émotions négatives s'emparer de nous, mais engageons-nous dans la prière et bâtissons notre foi sur les promesses de Dieu. Ésaïe 41, Didi, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Dieu ne nous abandonnera jamais. Ne laissez pas ces mauvaises habitudes vous empêcher de vous approcher de Dieu. Dieu nous appelle à nous rapprocher de lui chaque jour, à marcher avec lui plus profondément, et à préparer nos cœurs pour le retour du Seigneur. Rejoignez gratuitement notre groupe d'études bibliques aujourd'hui. Étudions la parole de Dieu ensemble, vous recevrez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours. Cliquez sur le lien sur ma page d'accueil pour nous rejoindre. Je me réjouis d'y vous voir. Choquant. Ces 6 habitudes déplaisent à Dieu mais peu de gens le savent. Voici une vérité qui pourrait vous choquer. Avez-vous déjà pensé que certaines de vos habitudes quotidiennes peuvent déplaire à Dieu sans que vous ne vous en rendiez compte? L'aube se lève et un nouveau jour commence. Pourtant, nous prenons souvent par inadvertance des habitudes qui nous éloignent de Dieu. Ces choses insignifiantes apparemment inoffensives peuvent finir par affaiblir notre relation avec Dieu. Mais heureusement, c'est qu'il n'est pas trop tard pour changer. Revenons ensemble à notre Père Céleste. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, Proverbe 9h10. Aujourd'hui, explorons ensemble 13 habitudes qui peuvent attrister Dieu et affaiblir notre vie spirituelle. De la façon dont nous prions, à la façon dont nous parlons, à la façon dont nous vivons chaque jour, chaque petit changement peut nous aider à nous rapprocher de Dieu. 1. Retarder la prière et la promesse spirituelle. Le matin est le meilleur moment de la journée, et nous devrions l'utiliser pour nous rapprocher de Dieu, mais trop souvent notre première réaction est de prendre notre téléphone portable au lieu de nous mettre à genoux et de prier. Nous nous disons, je vais prier un peu plus tard. Mais trop souvent, ce « un peu plus tard » se transforme en « je suis trop occupé aujourd'hui, je prierai demain ». Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, 1 Pierre 5h7. Si nous négligeons notre communication avec Dieu, notre vie spirituelle deviendra sèche et se desséchera comme une plante qui manque d'eau. Proverbe 8h17 dit, « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent ». Prenons l'habitude de nous approcher de Dieu chaque matin et de laisser sa parole guider notre journée. 2. Négliger de lire et de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle, comment pourrions-nous la négliger? Pourtant, trop souvent, nous passons plus de temps sur les médias sociaux, les divertissements et les nouvelles que sur la Bible. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Matthieu 4h4. J'ai créé un Si nous groupe ne lisons d'études sur pas WhatsApp. attentivement la Bible, Clique sur ma nous nous photo de perdrons dans profil notre pour foi de sorte accéder à que ma nous page suivons la voie d'accueil du monde au et lieu tu de y la voie trouveras de le Dieu. lien. Psaume Contacte 119, le numéro 105 affiché dit, à l'écran. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Venons à la parole de Dieu chaque jour et laissons-la guider notre vie. 3. Oubliez d'être reconnaissant des bénédictions quotidiennes. Vous êtes-vous réveillé aujourd'hui? Vous êtes en vie, vous respirez et vous pouvez voir les rayons du soleil, tout cela est dû à la grâce de Dieu. Pourtant, bien souvent, nous considérons tout cela comme acquis et nous oublions de rendre grâce à Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Le psaume 107, 1. Un cœur reconnaissant nous rend plus joyeux et nous rapproche de Dieu. Commençons notre journée chaque matin par la gratitude et croyons que la grâce de Dieu est suffisante pour nous, quelles que soient nos circonstances. 4. Commencez la journée par la plainte au lieu de louange. Avons-nous l'habitude de nous plaindre le matin qu'il fait trop chaud, que nous avons trop de travail ou que la vie est trop fatigante? Se plaindre ne change pas les circonstances, cela rend notre cœur anxieux et négatif. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, Philippiens 2h14. Si nous commençons notre journée en nous plaignant, nous apportons de la négativité dans notre vie et notre travail tout au long de la journée. Mais si nous choisissons de commencer par la louange, nos cœurs seront remplis de paix et de joie. Psaume 118, 24 dit, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. »
Apprenons à remplacer la plainte par la gratitude et la louange. 5. Parler de manière critique et juger les autres. Nous arrive-t-il souvent de juger arbitrairement les autres et de dire des paroles négatives et blessantes? J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Nos paroles ont à la fois un grand pouvoir d'édification et de destruction. Et qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification. Éphésiens 4h29. Jésus nous enseigne, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7h01. Utilisons des paroles douces et encourageantes avec ceux qui nous entourent au lieu de critiquer et de blâmer au hasard. 6. Être écrasé par le découragement et oublier de se tourner vers Dieu. Lorsque la vie devient difficile, sommes-nous souvent envahis par le découragement et doutons nous-mêmes de l'amour de Dieu? Mais Dieu veut que nous lui fassions confiance même au milieu de la souffrance, car il est notre secours et notre force. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Romains 12h12. Ne laissons pas les émotions négatives s'emparer de nous, mais engageons-nous dans la prière et bâtissons notre foi sur les promesses de Dieu. Ésaïe 41, Didi, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Dieu ne nous abandonnera jamais. Ne laissez pas ces mauvaises habitudes vous empêcher de vous approcher de Dieu. Dieu nous appelle à nous rapprocher de lui chaque jour, à marcher avec lui plus profondément, et à préparer nos cœurs pour le retour du Seigneur. Rejoignez gratuitement notre groupe d'études bibliques aujourd'hui. Étudions la parole de Dieu ensemble, vous recevrez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours. Cliquez sur le lien sur ma page d'accueil pour nous rejoindre. Je me réjouis d'y vous voir. Choquant. Ces 6 habitudes déplaisent à Dieu mais peu de gens le savent. Voici une vérité qui pourrait vous choquer. Avez-vous déjà pensé que certaines de vos habitudes quotidiennes peuvent déplaire à Dieu sans que vous ne vous en rendiez compte? L'aube se lève et un nouveau jour commence. Pourtant, nous prenons souvent par inadvertance des habitudes qui nous éloignent de Dieu. Ces choses insignifiantes apparemment inoffensives peuvent finir par affaiblir notre relation avec Dieu. Mais heureusement, c'est qu'il n'est pas trop tard pour changer. Revenons ensemble à notre Père Céleste. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, Proverbe 9h10. Aujourd'hui, explorons ensemble 13 habitudes qui peuvent attrister Dieu et affaiblir notre vie spirituelle. De la façon dont nous prions, à la façon dont nous parlons, à la façon dont nous vivons chaque jour, chaque petit changement peut nous aider à nous rapprocher de Dieu. 1. Retarder la prière et la promesse spirituelle. Le matin est le meilleur moment de la journée, et nous devrions l'utiliser pour nous rapprocher de Dieu, mais trop souvent notre première réaction est de prendre notre téléphone portable au lieu de nous mettre à genoux et de prier. Nous nous disons, je vais prier un peu plus tard. Mais trop souvent, ce « un peu plus tard » se transforme en « je suis trop occupé aujourd'hui, je prierai demain ». Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5h7. Sinon,